2020 sera-t-elle l'année de la nouvelle peste noire, j'ai nommé le coronavirus? Pas encore de quoi faire une psychose, mais suffisamment de quoi inquiéter et stresser une bonne partie de la planète. Même si des autorités médicales très compétentes affirment qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat de gouttière, et même si d'autres autorités médicales très compétentes affirment qu'il y a de quoi fouetter un chat de gouttière. Ce qui est inquiétant dans cette affaire de virus, né sur un marché chinois de chauves-souris, c'est surtout la manière dont on s'est emparé de l'épidémie. On, c'est-à-dire nos gouvernants, nos médias, nos systèmes de santé dits occidentaux et évolués, et tant d'autres. Je ne voudrais relever qu'une seule contradiction extraordinaire du milieu politico-médiatico-médical sur le sujet. Si l'on suit ces recommandations, il faut grosso modo se calfeutrer dans sa cave. A contrario, l'on nous explique qu'il est totalement inutile de surveiller les frontières pour empêcher la propagation du virus. Ah bon? Et pourquoi ça? Le virus du corona, ce n'est pas un nuage radioactif comme celui de Tchernobyl, qui lui, effectivement, s'est bien volontiers ri des postes frontières et des taxes douanières. Le virus, lui, passe par des personnes qui toussent, qui crachent, qui reniflent, comme dirait Louis de Funès. Et ces personnes transfrontalières, il est tout à fait possible de les confiner dans leur pays pour les empêcher d'aller tousser, cracher et renifler ailleurs. Mais pour cela, il faut encore qu'il y ait des frontières. Or, voilà 50 ans que l'on met un point d'honneur à les détruire, à les détricoter, après avoir passé des millénaires à les construire. Tiens, prenons un cas d'école. Le premier cas infecté du Nigeria, par exemple, eh bien, c'est un Italien qui travaille au Nigeria et qui arrivait de Milan. Vous n'allez pas me dire qu'en quittant Milan, ville infectée, il n'aurait pas dû être confiné avant d'aller contaminer ce pays surpeuplé d'Afrique, doté d'un des systèmes de santé les plus défaillants de la planète. Ah oui, mais le libéralisme dit qu'on ne doit pas entraver la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, et donc des virus, CQFD. Évoquons un scénario catastrophe, histoire de se faire peur avant de se coucher. Des savants calculs, effectués par les économistes du monde entier, nous indiquent que la petite bête virale devrait coûter 1/10 de point de croissance à l'économie mondiale. À l'évidence, cela pèsera beaucoup plus lourd que ce 10e de point de croissance. Ben oui, quand même, quoi. Et l'on n'est sûrement pas au bout de nos peines et de nos surprises avec des petits scénarios à faire pâlir les scénaristes d'Hollywood. Par exemple, et dans le désordre, l'épidémie continue, les circuits d'approvisionnement sont perturbés, les exportations de produits chinois doivent être suspendues, donc les industries françaises et européennes n'ont plus ce qu'il faut pour tourner, la consommation s'effondre, la panique s'installe, peur sur la ville, etc., etc., etc. Ah, il m'en mangeait mal. Mais au fait, le coronavirus va-t-il permettre enfin de se poser la question de nos dépendances stratégiques? Car il risque de nous faire payer très cher nos choix irresponsables, construits à coup de délocalisation systématique, détruisant méthodiquement le tissu industriel des pays occidentaux. Du coup, nos pays développés ne savent plus produire quantité de choses et notre glorieux savoir industriel s'amenuise. L'épidémie venue de Chine va peut-être nous permettre de revenir aux bons vieux fondamentaux économiques qui nous permettront peut-être de nous relancer. Quoi qu'il en soit, tout cela laisse planer dans l'air pur que nous respirons un petit parfum bizarre de tromperie virale à l'échelle mondiale. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.